Putain, Manu Conso avec Manu Le Chypre. La saison des fêtes, Manu, c'est aussi la saison des arnaques. Alors, quelles sont les arnaques les plus classiques et celles qui sont à la mode pour ce Noël? Arnaques dont on vous parle parce qu'il faut bien rappeler que le rythme d'augmentation de ces arnaques, on est sur 20% par an. Ouais. Il y a 20% par an d'augmentation des arnaques. Alors, les plus classiques, c'est l'arnaque à la carte vitale, par SMS ou par mail. Les escrocs proposent de renouveler votre carte vitale en usurpant le logo de l'assurance maladie et en vous soutirant à l'occasion tout un tas de renseignements, notamment pour avoir vos coordonnées financières. Il y a les arnaques à l'indemnité inflation, les faux conseillers bancaires, aux fans de célébrités, aussi l'usurpation de la police avec ces fameux coupons qui sont des coupons de paiement prépayés, 50, 250 euros. Ça peut aussi être le cas. Et puis alors, il y a les arnaques de saison. Alors, l'arnaque de saison, c'est l'arnaque au colis Chronopost pendant les fêtes. Vous recevez un message. Sans arrêt. Mais voilà. Toute la journée. Vous indiquant que le transporteur a tenté de livrer votre colis, il veut des instructions pour le livrer. On vous dit, ah bah non, il faut un petit frais, 1 euro de frais de renvoyez douane, vos coordonnées bancaires. etc. Bon, voilà. Et puis, il y a les arnaques à la mode. Et la dernière arnaque à la mode, elle nous arrive d'Australie. Là, ce sont les parents qui reçoivent un SMS d'un destinataire inconnu qui lui dit, comme si c'était un message de leur enfant qui a perdu son téléphone, qui ne peut pas les joindre, qui a besoin d'argent. Elle est terrible, celle-là. On passe sur WhatsApp et il faut envoyer un peu d'argent. Et on joue sur l'angoisse des parents, c'est terrible en effet. Tous les jours, vous recevez plusieurs sollicitations qui sont potentiellement des arnaques. Et alors, comment je fais pour les éviter? Alors, d'abord, le colis en attente. Vous vérifiez que le numéro du colis qui vous a été envoyé a bien un rapport avec le vôtre, si tant est que vous avez un colis en attente. Et alors, la meilleure astuce, c'est quand vous avez comme ça des clics à faire, vous double-cliquez sur le site pour voir, ça vous donne un peu l'identité du site. Et là, vous repérez tout de suite les sites frauduleux, les trucs à l'étranger. Donc, vous double-cliquez sur le site qu'on vous demande d'aller voir. Là, vous aurez une idée précise de qui se cache en fait derrière cette arnaque, parce qu'il faut rappeler que les sites, ils sont quand même super bien faits. Donc, tous les messages inattendus, les messages dans lesquels il y a des fautes d'orthographe aussi. Vous vous méfiez, les promos trop belles pour être... Et puis surtout, on le redit, on le redit, vous n'avez jamais à communiquer vos données financières par SMS ou par téléphone ou par mail. Tous les organismes officiels ne vous le demanderont jamais. Exactement. Vigiez.